Je pense que c'est impossible d'être un journaliste en Russie parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de lois qui ont été adoptées contre la liberté d'expression, contre les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui font votre travail impossible. Je pense que c'est impossible de transmettre la vérité. Et c'est un peu utopie d'être un journaliste en Russie pour l'instant. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Cette semaine, 4e épisode de notre série consacrée à la liberté de la presse dans le monde. Pour moi, c'était clair il y a 9 ans que je dois partir parce que moi, j'étais totalement contre le régime de Poutine et moi, j'étais totalement contre l'annexion de la Crimée. Moi, j'ai travaillé en tant que journaliste indépendant. Moi, j'étais courageux et pour moi, c'était très intéressant de rester là-bas pour combattre, pour continuer à travailler et c'était très important pour nous tous. C'est pourquoi je restais là-bas en Russie, mais à la fin de 2021, on a déjà commencé à comprendre que la guerre est inévitable. Et moi, j'ai décidé moi-même que si la guerre commence, moi, je vais partir parce que pour moi, c'est impossible de rester là-bas à cause de ma conscience et comme ça, parce que moi, je suis totalement contre. Et moi, en tant que journaliste et en tant que citoyen. Voilà. Et moi, j'ai décidé de quitter la Russie le 27 février. Parce qu'on a parlé avec mes collègues et avec mon ami et on a décidé, oui, c'est le temps de partir. Mes collègues, ils restaient là-bas peut-être pendant une semaine et après, toute l'équipe de Дождь a quitté la Russie, a fui la Russie. Войска ударили авиабомбой по месту выдачи гуманитарной помощи в Запорожской области. Путин встречался с Пригожиным через 5 дней после мятежа. Эту информацию подтвердил и Песков. А украинская теннисистка Элина Свитолина победила белоруску Азаренко на Уимблдоне. Denis Kataev est journaliste russe. Il travaille depuis 12 ans pour la chaîne Dodge, une chaîne d'information indépendante qui, depuis le 24 février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'est elle aussi exilée dans 2 bureaux principaux, l'un à Riga et l'autre à Amsterdam. Il nous raconte ce que c'est de travailler comme journaliste en exil, en France, alors que son pays est en guerre, de parler de la Russie sans y être. C'est un peu difficile parce qu'il faut garder les liens, il faut garder le main avec les autres qui restent là-bas en Russie. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Nous sommes loin de la Russie et c'est le métier différent parce que nous sommes comme peut-être les espions, les agents secrets parce que on a besoin d'obtenir l'information en Russie, mais c'est dangereux pour les sources, c'est dangereux pour les réseaux. Comment c'est possible d'obtenir l'information? Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce aux journalistes, peut-être les journalistes cachés, mais les journalistes qui restent là-bas en Russie, c'est possible grâce aux gens qui pensent différemment en Russie. 70% des spectateurs de la chaîne, ils sont là-bas. Le but est de garder les liens avec la Russie parce que on sent le besoin d'information, on sent le retour et on a obtenu beaucoup de retours de la Russie et c'est pourquoi c'est possible. C'est possible. Дождь, c'est la chaîne russophone pour les gens qui parlent russe. Ukrainiens, Bélarus et je pense que les habitants d'espace post-soviétique. Но другую новость при этом Песков комментировал журналистам с подробностями. Речь идет о встрече Путина с Пригожиным. Слухи об этом появились сегодня утром с подачи французской газеты «Libération». Est-ce seulement possible d'être journaliste indépendant en Russie? Beaucoup d'amis de Denis Kataev sont restés là-bas pour voir la fin du spectacle, dit-il. Et les Russes ne sont pas si unis que ça derrière Poutine.
Moi, je ne crois pas que la majorité des Russes soutiennent cette guerre parce qu'il n'y a pas de vrais chiffres, il n'y a pas de sondages dans les régimes autoritaires, dans les régimes totalitaires. Mais la Russie, bien sûr, pour l'instant, c'est le régime totalitaire. La plupart des Russes, ils sont pris en otage par la propagande d'État, par les lois qui ont été adoptées par les autorités russes. Ils ont peur. Et la peur, elle est très forte en Russie pour l'instant. C'est pourquoi c'est impossible de vérifier qu'est-ce qui se passe dans la tête des Russes. Je peux vous donner l'exemple parce qu'on a organisé la marathon pour soutenir les opposants russes qui sont en prison pour l'instant, les prisonniers politiques. Et après la marathon, on a obtenu 400 000 euros. Et c'était un surprise pour nous tous, pour les journalistes, parce que c'était un grand soutien pour les prisonniers. C'est-à-dire qu'il y a des Russes qui sont contre qu'est-ce qui se passe. Et c'est-à-dire qu'on a une grande audience. Par exemple, juste après le début de la guerre, on a l'audience de 30 millions de vues chaque jour. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'exprimer comme ça, mais moi je crois qu'il y a beaucoup de Russes qui sont contre la guerre, mais il faut combattre la propagande d'État parce que la propagande est très forte. C'est pourquoi on a décidé de continuer à travailler. Le but est combattre la propagande. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Cette propagande, cette pression s'exerce également hors de Russie, directement sur la chaîne Dojd, via les attaques numériques et les menaces. Pendant le marathon, on a été bloqué par les trolls, on a été bloqué par les propagandistes russes de la chaîne Russia Today. Ils ont essayé d'empêcher de marathon. On a eu beaucoup de menaces aujourd'hui, mais c'est pas le problème. En Europe, c'est possible pour travailler en Russie, non. Здесь и сейчас. Malgré la rébellion de Prigojine, malgré la contre-offensive ukrainienne, on voit mal désormais quelle peut être l'issue de cette guerre. Le slogan de la chaîne Dojd, slogan est Optimistic Channel. Mais aujourd'hui, je ne suis pas optimiste. Désolé, parce que moi, je vois qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, parce que voilà, je pense que la stratégie principale de Poutine est de prolonger la guerre jusqu'à bout, peut-être geler la guerre, le conflit, jusqu'à tout le monde soit fatigué. Soit les Ukrainiens, bien sûr, fatigués de combattre, soit les Occidentaux qui fatigués de soutenir l'Ukraine. C'est la guerre plutôt psychologique aussi. Le but de Poutine est la peur en Ukraine, la peur partout. Voilà, c'est pourquoi je pense qu'il est déterminé à continuer la guerre jusqu'au dernier soldat. Malheureusement, il est un joueur qui joue le jeu avec l'Occident pour l'instant. Et je pense que la guerre va durer longtemps. Et moi, j'ai vu la réunion de Poutine avec les journalistes militaires, mais j'ai vu les fidèles journalistes de Poutine. Il a fait les déclarations dans le langage comme Prigojine et comme ça. Voilà, un peu brutal. Et je pense qu'il a envie d'aller à Kiev encore une fois. Et voilà, c'est la stratégie de Poutine de geler le conflit, de continuer un conflit jusqu'au bout, jusqu'au dernier soldat. Il est prêt pour ça. Voilà, moi, c'est pourquoi j'ai besoin, en tant que journaliste, de préparer à ce sujet. Je ne reviendrai pas en Russie de Poutine, c'est évident. C'est impossible pour moi. Et peut-être il faut attendre quelques années après le lancement de la repentance et comme ça. Il faut attendre, mais
Moi, je suis prêt à travailler ici, en Europe, et en tant que journaliste russe, et peut-être en tant que journaliste français, parce que moi, j'ai déjà commencé à travailler avec les journalistes français, à Radio France et Arte. On a beaucoup de projets, et moi, j'ai beaucoup de projets pour l'avenir en Europe, pour l'instant. Et peut-être un jour, je reviendrai en Russie, mais ce sera la Russie différente. Ce sera le pays différent. Peut-être ce ne sera pas la Russie. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Réalisation Antoine Dabrowski. Musique Nikki de Waracles, tirée de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.